Rwanda TV, quelle joie de vous retrouver comme à chaque fois. Et aujourd'hui, nous sommes avec nos amis de l'école Les Poussins. Ouais, je suis très content pour cet épisode parce que c'est un épisode qui est rempli de bonne humeur, de joie et beaucoup de jeux. Et bien sûr, on va mettre dans cet épisode spécial notre public de l'école Les Poussins face au miroir. Ouais, donc ne bougez surtout pas, installez-vous confortablement. On passe un bon moment ensemble, n'est-ce pas? Ouais, oui, on prend place. Je sais pas. J'adore à chaque fois que j'ai un public qui est bien animé, qui est de bonne humeur et qui nous amène de bonnes vibes, de bonnes ondes, etc. Et c'est à chaque fois le cas quand on est avec nos amis de l'école Les Poussins. Parce que, oui, vous pouvez applaudir pour vous. Il y avait juste une seule personne qui applaudissait. Et écoute, je dis ça parce que je ne sais pas, j'ai envie de visiter votre école. Un jour, je vais faire ça. Je vais visiter cette école et je vais vous emmener, bien sûr, avec moi, comme à chaque fois que je sors du studio pour aller visiter les endroits. Je vais avec vous, chers téléspectateurs, et on va faire de même. Et j'étais en train d'un peu m'informer sur nos invités du jour, donc les élèves de l'école Les Poussins. Et j'ai appris que c'est une école qui a une magnifique histoire parce que la fondatrice qui a donc fondé cette école, elle a commencé ça par passion, la passion pour les enfants, la passion pour l'éducation, pour prendre soin des tout-petits. Et ça a commencé avec une crèche, après c'est devenu la maternelle, après c'est devenu le primaire. Aujourd'hui, ils ont le secondaire jusqu'en 5e, 6e 5e, vous avez? Jusqu'à quelle année? Lycée. Comment? Lycée, jusqu'en lycée. Voilà, donc vous imaginez, c'est une très belle histoire. D'ailleurs, j'aimerais bien que, si possible, elle puisse venir, cette grande dame, sur notre plateau. Qu'est-ce que vous en dites? Ce serait intéressant d'entendre l'histoire de l'école. Ouais, tu vois, ils sont d'accord, donc on vous invite à venir. Mais sinon, en attendant, cette école, elle se trouve ici à Kigali, à Gikondo, à Kiyovu, également à Kimilongo. Et puis, en dehors de Kigali, vous allez la retrouver à Muhanga et aussi à Gisenyi. Ouais. C'est l'émission Le Miroir. Et comme promis, c'est le moment de mettre notre public de l'école Les Poussins face au miroir. On va faire passer un à un certains de leurs élèves. On va leur poser quelques questions et bien sûr les mettre au défi avec nos différents jeux. Ok. Cette chemise, je l'adore, mais franchement, je ne sais pas si c'est pour ce genre de... Là, c'est ensoleillé sur le plateau, hein. Il y a des choses que vous ne voyez pas. Donc, si vous me voyez suer, excusez-moi. Le swag, il est quand même là. Alors, qui va passer en premier? Oui, on applaudit. Bienvenue. Comment ça va? Oui, bienvenue, prends place. Comment tu t'appelles? Norvella. D'accord, Norvella. On avait une novella ici, avant, qui faisait le journal, en anglais et en français. Je ne sais pas si tu l'avais vu. Et je trouve que vous vous ressemblez un peu en même temps. Un tout petit peu, oui. Norvella, tu es en quelle année? Je suis en 3e collège. En 3e collège. Quels sont tes cours préférés en classe? Je préfère l'art plastique car c'est un cours où je peux exprimer tout ce que je ressens sans des mots ou écrire. Oh, wow! Ah, ça, c'est bon. Tu es une artiste au fond de toi. On ne peut pas dire ça comme ça. Parce que les artistes, ils s'expriment comme ça. Hein? Tu dessines un peu, Oui, un peu. D'accord. Ok, ça c'est très bien. Et en dehors de l'école, qu'est-ce que tu aimes bien faire? J'aime la danse et chanter. Et chanter aussi? Oui. Ah, ça c'est bien. Tu vois, artiste. Oui. Alors, tu suis l'émission Le Miroir. Oui. Donc, je me dis que tu connais un peu le jeu du murmure. Oui. Oui. On va faire le jeu du murmure avec Norvella. Ça ne va pas être très difficile, mais non plus pas très facile parce que c'est un défi. Et on va lui mettre des casques avec de la musique plein fond. Et on va voir si elle peut deviner les mots que je suis en train de lire juste en lisant sur mes lèvres. Il faut l'encourager. Voilà. Norvella,
On va voir si elle va réussir notre défi, lire sur les lèvres, quels sont les mots que je suis en train de dire. Et là, les casques avec la musique plein fond. Ah, excusez-moi, c'est la saison des allergies. Je pense que vous aussi à la maison, vous savez ce que c'est. Alors, premier mot. Arriver. 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 Oh! Wow. OK, deuxième mot. Poussin. 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 Poussette. Poussin. Poussin. Les poussins. Voilà. Ouais, OK. Un autre mot. École. 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 Voilà. Et trop fort. OK. Un autre mot. Chanson. 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 Voilà. Oh. OK. Le dernier mot. Le dernier, ça va être le dernier. Donc, le dernier mot. Danser. 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 Oh! Bravo! Oh mon Dieu! Attends, est-ce qu'il y a assez de musique dedans? Oui! Je n'entends rien. Waouh, il y a vraiment beaucoup de la musique. J'aimerais qu'on applaudisse. Ouais, c'est très bien fait. Merci. Ouais. Si on peut nous aider avec les écouteurs. Bon, OK, ou bien on les garde ici, ça fait rien. Alors, dis-moi, est-ce que tu as une question que tu as envie de me poser? Comment tu as commencé? Comment j'ai commencé Oui. à faire de la télé? Oui, oui. OK. Oh, OK, ça c'est intéressant. Alors, j'ai toujours voulu faire de la télé ou de la... Bon, j'ai toujours aimé la télé. Depuis que je suis enfant. J'ai grandi dans un quartier et à une époque où la télévision, c'était pas vraiment très populaire. Donc, les enfants jouaient beaucoup dehors. Donc, les enfants, ils allaient jouer de ballon, on allait très loin, on jouait cache-cache, plein de trucs. Mais moi, je jouais, c'est vrai, mais la majorité du temps, j'allais carrément rester devant la télé. Et quand la télé de chez nous ne marchait pas, j'allais chez les voisins. Et j'aimais beaucoup la télé. Et après, j'ai commencé à m'intéresser à la radio. J'ai commencé à travailler à la radio quand j'étais au secondaire. Stage, puis bénévolat. Et après, j'ai continué jusqu'à ce que je sois à la télé pour cette émission, justement, Le Miroir. Et l'idée, c'était de faire un concept d'un talk show francophone où on va parler des carrières des gens, mais sur un ton très décontracté. Et parce que moi, je trouvais que j'étais très inspirée par les gens que je voyais chez Oprah ou Ellen, qui sont des talk shows américains. Et j'avais envie que les gens puissent être inspirés par des gens d'ici, qu'ils connaissent, avec des histoires locales, quoi. Et voilà, on continue à le faire jusqu'à maintenant. D'accord. Oui. J'aimerais qu'on applaudisse pour Norvella. Merci. Merci. Un défi très bien relevé. Oui. Alors, qui est le suivant ou la suivante? Ouais. Comment ça va? Ça va bien. Oui, comment tu t'appelles? Je m'appelle Junior. Junior. La dernière fois, tu étais là quand il y avait K-Shot, non? Ouais, j'étais. Oui, et on disait qu'il y avait beaucoup de parallèles entre vous. Non, en fait, j'étais pas là. C'était une autre école. C'était une autre école. Ah, Ouais. c'était Dramati. Ouais, Dramati. Ah, d'accord, ouais, je me souviens. Comment ça va? Ça va bien. Oui, il ne faut pas laisser ton micro partir, hein, parce que Ok. c'est celui qui fait qu'on t'entende. Et quel est tu es en quelle année déjà? On est en troisième. En troisième? Ouais. C'est la même année que Norvella? Ouais. D'accord. Et quel est ton cours préféré? Mon cours préféré, c'est technologie. Technologie. Ouais. C'est quelque chose que tu voudrais faire plus tard? Oui, c'est ce que j'aime, ça me passionne. Uh-huh. On en apprend un peu plus sur les appareils et tout ça, donc Oh. ouais, j'aime bien. Ah, ça, c'est bien en plus. Ça, c'est des cours importants parce que, tiens, la technologie, c'est tous les jours maintenant. Ouais. Et qu'est-ce que tu aimes faire en dehors de l'école? En dehors de l'école, j'aime bien jouer au basket avec mes amis et tout ça. Mhm. Ouais. Et tu es bon au basket? Il est bon au basket? Non, oui, vous n'êtes pas sûr? Bon, ils sont Applaudissez jaloux, si ils sont vous jaloux. pensez qu'il est bon au basket. Ah, ça va. C'est plus de la moitié. Ouais, ok, ok. Donc, c'est bien, c'est bien.
Alors, tu es prêt pour notre défi? Ok. D'accord? OK. Notre défi, c'est pas très compliqué, c'est un quiz. Oui. Et des questions avec des réponses à choix multiples. Oui, et c'est avec notre ami Junior de l'école des Poussins. Alors, quiz, je te donne une question, 3 choix, donc à choix multiples, c'est pas très compliqué. Ouais. Bonne chance. Quel pays n'a pas de frontière avec le Rwanda? L'Ouganda, le Kenya ou la Tanzanie? Le Kenya. Le Kenya, oui. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Deuxième question. Tu t'intéresses un peu à la musique? Ouais, ça va, ça va. D'accord. Tu fais aussi de la musique? Non, ouais, je chante un peu, mais c'est Un pas... peu? Ouais. Tu chantes, tu fais du rap aussi, non? Tu Ouais. chantes, oui? Ouais. Tu peux nous faire un petit truc ou... Non, pas tout de suite. Pas tout de suite. Pas tout de suite? Là, Bien sûr. j'ai rien préparé. C'est ta chance. Peut-être un producteur là va te remarquer. La prochaine fois que tu viens. Ouais. D'accord, ok. Alors, en parlant musique, qui a sorti l'album Views en 2016? Est-ce Drake? Est-ce Wizkid? Est-ce Kendrick Lamar? Kendrick Lamar. Le public? C'est qui? Oh, c'est- C'est Drake qui a sorti l'album Views. Oui, c'est vrai. Sur l'album Views, on a One Dance, où justement il y a Wizkid, et plein de Hotline Bling, je pense. Plein de chansons populaires à l'époque. Et sur un autre sujet complètement différent, la mode cette fois-ci. Quelle marque de mode n'est pas rwandaise? Je vais t'en citer 3. Tu vas me dire laquelle n'est pas rwandaise. Alors, Uzi, Haute Basso ou Kenzo? Le public, vous pouvez l'aider, hein? Vous pouvez l'aider. Kenzo. Kenzo? Oui, Ouais. c'est vrai. C'est vrai. Kenzo, c'est une marque européenne et Uzi et Haute Basso, c'est des marques locales. Ouais, il faut acheter local. Il faut s'habiller local. Alors, tu as une question à me poser ou c'est bon? Ok, ça va. Qu'est-ce qui vous passionne le plus dans votre métier? Ici, Ouais, c'est vrai, mais vraiment, sincèrement, c'est les histoires des gens. Je suis un passionné d'histoire, c'est pour ça que j'aime les films et les séries, j'en parle tout le temps ici. Et quand quand on parle avec une personne ici, c'est comme si j'étais dans un film. Je suis en train de voir comment cette personne a grandi et a fait tout ça et tout ça. Ou bien quand vous me parlez de vos écoles et tout ça, je dis, oh, waouh, à l'école, ça se passe comme ça. Ouais, c'est une sorte, j'aime beaucoup les histoires des gens. Ok, merci. Oui. Merci, on applaudit pour Junior. Ouais, c'est l'émission Les Miroirs qui continue sur Rwanda TV aujourd'hui. On passe du bon temps avec nos amis de l'école Les Poussins et on continue à les découvrir justement qui sera la prochaine personne à venir sur notre plateau. Oui, bienvenue. Bienvenue. Comment ça va? Ça va bien. Oui. Tu t'appelles? Je m'appelle Yvette. Yvette, Oui. toi, je sais que tu es passionnée de la caméra parce que quand on prépare le show et tout ça, tu es en train de prendre tout. Tout, il faut filmer tout. Il faut filmer tout. Chaque chose. Tu fais ça dans la vie de tous les jours, même à la maison. Même à la maison, même quand on fait des sorties en famille. Oui, c'est vraiment amusant et intéressante. Oui, ah, ça c'est bien en plus. Il ne faut pas perdre le micro par contre, Oui. parce que sinon on ne va pas bien t'entendre. Et tu voudrais faire ça plus tard, continuer à faire dans ce domaine-là, l'audiovisuel? Peut-être, Peut-être. mais il y a aussi d'autres choses, Comme quoi? comme faire la musique. J'aime bien jouer guitare, Ouais, tu joues de la piano. guitare? Oui, piano, j'apprends de jour en jour et ça m'intéresse aussi. Wow, j'aimerais qu'on applaudisse pour ça. Écoutez pourquoi. Parce que j'ai commencé à apprendre la guitare en 2013, donc ça fait 10 ans, et je ne connais qu'une seule note, donc 3 notes, mais qui vont faire une note, et c'est tout ce que je sais faire. Donc je fais ça. Si tu me dis, joue-moi une chanson, je vais t'accompagner avec juste les 3, et en 10 ans. Donc je suis content que quelqu'un d'aussi jeune quand même ait appris et maîtrise de la guitare déjà. Tu es en quelle année? Je suis en seconde lycée. D'accord, et ça se passe bien? Ça se passe très bien. Comment se passe l'aventure à l'école Les Poussins?
C'est très bien avec les cours, avec les profs. Les cours, parfois, c'est difficile, comme c'est une nouvelle année. On apprend, on arrive au lycée, on vient du collège. Mais on s'adapte avec les profs qui nous expliquent de jour en jour, avec l'effort qu'on fournit. Et c'est super bien aussi. Oh, super, ça c'est très bien. On a envie de saluer une des profs de cette école, Madame Nadine. Salut, on la salue parce que c'est elle qui nous organise nos élèves. Et ça fait vraiment plaisir. Ah, voilà. Ouais, que moi, les élèves, ils applaudissent. Oui. Alors, tu es prête pour ton défi? Oui, C'est pas très compliqué. je pense. Oui, c'est pas très compliqué. On va nous mettre un countdown. On va parler pendant 60 secondes et il faut éviter de dire oui ou non. Alors là, ça c'est autre chose. D'accord. Donc, si on peut nous mettre le countdown, juste les 60 secondes, et après, on y va? On y va. D'accord? Oui. Il faudra juste éviter de dire oui ou non. OK. Oui, oui. Countdown, on y va. Alors, tu m'as dit que tu aimes beaucoup la musique. Est-ce qu'à part la musique, tu t'intéresses aussi à autre chose, comme le sport, par exemple? On dirait, mais pas vraiment, puisque le sport, ça me complique. C'est quelque chose, même à l'école, que j'évite. Tu évites le sport? J'évite le sport. Le jour de sport, il faut essayer de s'absenter. Hein, chaque fois. Pas possible. Oh mon Dieu, OK, je te comprends, je te comprends. C'est terrible. Et, C'est et vous, terrible. et vous faites des matchs, par exemple, parfois à l'école? Les garçons, ils font des matchs Mhm. et c'est amusant parfois d'aller les encourager Juste, oui. pour gagner. Uh-huh. Et parfois, on espère que la prochaine fois, ils gagnent, hein, s'il vous plaît. Il faut que vous gagniez, les garçons. Faut Et pas quand nous causer ils la ne gagnent compte. pas, vous pleurez, vous faites quoi? On pleure pas. Nous, Vous ne les pleurez poussins, pas on pleure pas. Mhm. On les encourage à la prochaine fois pour gagner. Vous les encouragez? Ah ouais! Et donc, ouf, oh, bravo, 60 secondes. Ah mon Dieu, mais vous êtes trop fort. Like, tout le monde est en train de gagner de, je sais pas. Wow. Et je t'ai mis plein de pieds. Je te disais, c'est vrai, vous ne les encouragez pas pour que tu dises, non, oui, tu sais. Et c'est très, très bien fait. Tu as une question pour moi? Oui. Mhm. Si, à part travailler à la télé, vous ne travaillez pas, vous penserez que vous ferez quoi comme métier? Quel autre métier m'intéresserait de faire? Attends. J'ai jamais vraiment pensé. Hein. Ouf. Une question pertinente. Oui, c'est vraiment difficile. J'aime les questions difficiles. Ça se voit. Alors, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je ferais? Ah, je pense que je travaillerai avec les enfants. Avec les enfants comme, Comme, les aider orphelinats et tout? Non, non, là, il faut être strict. Être, par exemple, Non. dans une crèche, enseigner dans une crèche. Être enseignant. Oui, dans une crèche avec les enfants. Ou bien être pédiatre. Non, il faut faire les études, tout ça. Mais j'aurais pu peut-être. Mais en tout cas, un truc qui inclut les enfants. Je trouve que les enfants me mettent de très bonne humeur. Et je pourrais passer des heures avec les enfants. Très bien. Ouais, merci beaucoup. On applaudit. C'est l'émission Le Miroir qui continue sur Rwanda TV. Et on va prendre un dernier, oui, parce que le temps passe vite, qui va nous rejoindre pour s'essayer à nos défis. Bienvenue. Comment ça va? Oui, tu t'appelles? Marcus. Marcus. Ouais. Marcus, il y a quelqu'un qui m'a dit un petit secret dans mon oreille, que tu es parmi les élèves les plus brillants de ton école. Ouais, on peut dire. On peut dire? Ouais. Ça vient facilement ou tu dois travailler dur? Faut travailler dur. Il faut travailler dur. Parce qu'il y a des gens pour qui ça vient facile. Ils ne travaillent pas plus que les autres, mais ils réussissent beaucoup mieux. Ouais. Mais toi, tu travailles vraiment, quand tu arrives à la maison, tu Oui. révises et tout ça. Oui, je révise. Ça, vous le croyez? C'est vrai. C'est vrai. Ils ne sont pas du tout d'accord. Je trouve, je sais pas, tu dégages l'aura de quelqu'un qui est toujours de bonne humeur et tout ça. Est-ce qu'il met un peu de bonne humeur tout le monde et l'ambiance à l'école? Oui. Oui? Oui. Applaudissez si c'est vrai. Ok, c'est vrai, c'est vrai. Alors Marcus, tu aimes faire quoi quand tu n'es pas à l'école? Moi, j'aime bien les sports, surtout le football. C'est une passion pour moi. J'aime la musique, le rap.
D'accord. Et à part quand tu es, bon, je veux dire, quand tu es à l'école cette fois-ci, quels sont les cours que tu aimes le plus? En ce moment, je dirais espagnol. L'espagnol? Ouais. Vous étudiez l'espagnol à Oui, on l'école? étudie l'espagnol. Non, c'est vrai? Non, mais je retourne à l'école. Bienvenue. Attends, il faut que je me souvienne de quelques trucs que j'avais appris. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ouais. Et puis on dit está bien? Estoy bien. Estoy bien? Bien. Bien. Ouais, c'est la même chose, ouais. Et puis, quoi d'autre? J'avais appris des trucs. J'ai oublié. Tu veux nous apprendre un truc? Une phrase? En espagnol? On va voir, ouais. Je sais pas. Un petit truc. Bon, on peut se présenter en disant yo soy, et puis le prénom. Hola, yo soy Marcus, soy con mi amigo Carmel. Je suis avec mon ami Carmel. Soy con mi colegos. Je suis avec mes collègues. Wow. Ouais, voilà. Ok. Il faut que je revienne à l'école. Il faut qu'on prenne les vieux aussi à cette école pour qu'on apprenne l'espagnol. Oui. C'est très bien d'apprendre beaucoup de langues. Et là, tu parles quelle langue? Tu peux parler un peu d'espagnol? Oui. Du français? Français, anglais, Kenya. Et là, on a commencé Swahili aussi. Le Swahili aussi? Oui. Ok, mon Dieu, super. Ouais. Oh, wow, j'aimerais qu'on applaudisse pour ça. Très important les langues. Hein. En plus, il a parlé de technologie tout à l'heure, d'art plastique, et maintenant les langues. Wow, ok. Alors, je vais te mettre au défi aussi, si tu permets. C'est pas très difficile, c'est un jeu qu'on fait aussi, c'est un jeu que j'aime beaucoup. C'est le Name It. Alors, pour le Name It, on aura 60 secondes. Et pendant les 60 secondes, on va citer à tour de rôle des noms de sportifs connus. Oui. Et celui qui va celui qui a le dernier mot, en fait, c'est lui qui gagne. Okay. Donc, il faut dire rapidement un nom pour que l'autre manque de nom. Oui. Et je connais pas beaucoup de sportifs, hein, mais il ne faut pas me sous-estimer. Ça va. Toi, tu as dit que tu es fan de sport. Oui. Donc, ça va être la bataille, la bagarre, la guerre. La guerre est déclarée. Allez, si on nous donne le countdown, 60 secondes, on va y aller. Et puis, voilà, ce sera à tour de rôle. Oui, le countdown, s'il vous plaît. Alors, je commence. LeBron James. Steph Curry. Dwayne Wade. Kobe Bryant. Messi. Cristiano. Zidane. Neymar. Oh, Mbappé. Pedri. Ok, j'en connais d'autres quand même. Attends. Qui? Makelele? Ja Morant. Faut m'aider. Comment? Ah, mais non. C'est une artiste. C'est une artiste? Ouais. Donc, elle ne connaît pas les sportifs? Je sais pas. Pelé? Maradona. Vite! Qui drop pas? Ah non, c'est fini. Oh, je croyais que je connaissais les sportifs, mais là, c'est vraiment la honte, quoi. Oui. Ça, c'est OK. J'ai vraiment honte. On applaudit encore une fois pour Marcus. Tu as une question pour moi? Ouais. J'aimerais vous demander, chaque fois qu'on est invité, oui. Vous êtes toujours bien habillé et à ce qui paraît, c'est votre marque. Oui. Indiquée. Je veux vous demander, depuis que vous étiez petit, c'est une passion pour vous, le fashion, tout ça? Oui, oui, c'est très bizarre parce que j'ai dit aussi que les médias, c'est aussi une passion depuis que je suis enfant. Mais j'aimais beaucoup dessiner à la base. J'aimais beaucoup dessiner et je dessinais pour faire des bandes dessinées. Je ne dessinais pas pour les habits. Oui. Mais il y a un truc qui est bizarre. Je trouvais que les habits me parlent. Si je vois des trucs écrits sur quand j'étais enfant, je rêvais, je voyais dedans des trucs et puis je me mettais à dessiner des habits de manière différente. Et comme il y a une tante qui avait un magasin de tissus, j'aimais beaucoup aller là-bas. Quand j'ai appris qu'il y a des gens, dans un magazine, j'ai lu qu'il y a des gens qui font des habits pour vivre. Ah oui. J'ai dit, j'ai envie de faire ça.
Mais je ne croyais pas vraiment que ce serait possible. Je croyais que c'était juste une folie. Puis j'ai commencé à dessiner. Et puis au secondaire, le jour des diplômes, j'ai fait des dessins que mes amis ont portés. Et à partir de ce jour-là, le sentiment là que j'ai dit, ah, je dois continuer. Et j'ai continué jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il faut commencer tôt. Si vous savez déjà ce qui vous passionne. Toi, tu sais ce que tu veux faire plus tard? Ouais. J'aimerais être ingénieur mécanique. Oui. Bien peut-être une fois jouer pour l'équipe nationale du Rwanda à Mavubi. Ah, waouh! Ouais, c'est les deux? Est-ce que c'est possible? Je ne sais pas. On verra, on verra. Mais on verra. Vous pensez qu'il pourrait y arriver? Il faut applaudir pour lui alors. On est à la fin de cette émission. Ce qu'on ne vous avait pas dit, c'est que le dernier à passer devant, il doit faire face au miroir. Hein? N'est-ce pas? Oui. Alors, question pour un peu mettre mal à l'aise nos invités. Cher ami Marcus, le génie de la classe qui deviendra footballeur professionnel internationalement reconnu et aussi ingénieur mécanique, lorsque tu te regardes dans un miroir, qu'est-ce que tu aimes le plus sur toi et qu'est-ce que tu aimes le moins? Je m'attendais pas à ça. Oui. Je sais pas. Oui. Je sais pas. Tu ne sais vraiment pas, tu n'y as jamais pensé? Je pense pas à ça. Je sais pas. Bon, je dirais le visage, ça va. Le visage, ouais. Ça tombe bien. Parce que, écoute, oui. Et ce que j'aime le moins, je sais pas, j'aimerais être plus élancé une fois. Encore un peu plus élancé? Ouais. Il n'y a pas de problème. Okay. Tu as quel âge? 15. 15 ans. Tu as encore 10 ans pour grandir, donc tu seras beaucoup plus élancé. On applaudit pour Marcus. Merci à vous tous qui nous avez suivis sur l'émission Le Miroir d'aujourd'hui. On arrive à la fin. J'aimerais remercier encore une fois nos amis de l'école Les Poussins. Une école qui se trouve ici à Kigali, à Gikondo, à Kiyovu et aussi à Kimilongo. Et aussi, ça se trouve à Mohanga et à Gisenyi. Merci à vous tous qui nous avez suivis, à toute l'équipe que vous ne voyez pas qui est derrière, qui nous aide pour qu'on puisse faire une si belle émission chaque semaine. Et bien sûr, on se retrouve tout au long de la semaine sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Instagram, nous sommes sur Twitter, sur Facebook et sur YouTube. Allez, ciao, ciao.